Donc une fois qu'on a sa stratégie, on sait qu'on veut le détenir à titre personnel ou sur une société en fonction de son approche, et ben là, bien évidemment, comme on l'a dit, un point qui est essentiel, c'est d'aller demander un crédit, parce qu'avec un crédit, vous allez pouvoir augmenter votre force de frappe sur la liquidité disponible. Donc voilà, le financement du projet qui passe bien évidemment par les banques. Donc actuellement, vous avez un apport qui est nécessaire, il faut le prendre en compte. Des fois, en fonction des profils, ça va changer, mais il faut que vous soyez sur l'ordre de 10 à 20% aujourd'hui. Donc, vous avez un projet à 100 000 euros, eh ben, il faut apporter au moins 10 à 20 000 euros. Ah ben, 20 000 euros. Vous avez un projet à 200 000, eh ben, il faut apporter entre 20 et 40 000 euros d'apport pour asseoir votre dossier et qu'il puisse être cohérent au niveau de la banque. Et la banque, donc, elle va bien sûr scruter, elle va faire un scoring bancaire, on appelle ça. Elle va évaluer votre profil de risque et se dire, bah, cette personne, on va pouvoir la suivre parce que elle a déjà une bonne situation, euh, etc., etc. Donc voilà, notamment l'apport qu'il faut avoir en tête, 10 à 20%. Moi, je recommande pas du tout d'investir en fonds propres, parce que je ne vois pas l'utilité sur de l'immobilier en France. On n'aurait pas assez de rendement. Il y a des solutions qui sont bien meilleures à l'étranger, où vous allez pouvoir investir de la liquidité, vous aurez plus de rendement. Mais en France, par contre, on a du rendement parce qu'on a cet effet de levier du crédit, donc à prendre en compte. Donc il faut aller au maximum, s'endetter, il ne faut pas avoir peur. Bien sûr, il faut faire un bon projet, mais c'est pas, il ne faut pas avoir peur de ça. Et c'est ce qui va vous permettre de vous enrichir.